Bonjour les petits, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et nous revoici aujourd'hui pourquoi? Pour des histoires d'horreur bien sûr, yeah. Alors cette fois, nous allons faire des histoires réelles et des légendes effrayantes. J'espère que ça sera bien parce que là... Alors, histoire réelle. Histoires que vous voyez sur cette page seront disponibles pour la lecture en mode hors connexion. Elle n'est plus montrée, voilà. Alors, une soirée qui tourne mal de Bloody qui l'a posté le 4 décembre. Oui, je sais, je fais ça. La soirée qui tourne mal. Kelly envoie un message à Naomi, une amie, un lendemain de soirée. Kelly, réveille-toi Naomi. Alors, c'était bien cette nuit? Naomi? Kelly, j'ai mal au dos. Il fait noir et je ne trouve pas mes affaires. C'est bizarre. Tu n'es pas avec l'homme d'hier? Oh, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu une vidéo sur ça. Quel homme? Et puis, je ne me souviens de rien. C'est bizarre. Mon dos me fait très mal. Tu sais, hier, on était en boîte et tu avais l'air d'avoir beaucoup bu. Et tu es parti avec un homme en me disant qu'il s'occuperait bien de toi. Je n'ai pas trop fait attention à ça parce que moi aussi, j'avais beaucoup bu. Hier, je n'ai bu d'alcool et je ne me souviens même pas être rentrée avec un homme. Je te jure que tu avais l'air très bourré. Oh mon Dieu, je suis nue. Je ne trouve pas mes vêtements. Et je sais pas pourquoi. Mon dos me fait mal, j'ai des sortes de perfusions dans le dos. Des gens rivent. Quoi? 10 minutes plus tard, c'était un homme et une femme. La femme a posé des instruments médicaux à côté de moi et l'homme a changé les perfusions. Cours ma fille, cours pour ta vie. Ah non, elle peut pas. Oh mon Dieu, je m'en veux tellement de t'avoir laissé avec eux. Tu pouvais pas savoir non plus, hein. Tu te disais, ouais, ta copine, elle a trouvé un bon coup et tout, et toi, ouais. Tu t'amusais? Non, c'est ma faute, ils ont allumé la lumière et il y a du sang partout sur le lit. C'est le mien, je saigne du dos. Oh, je sais ce qu'ils ont fait. Ah ma fille, tu vas avoir beaucoup de mal avec tes organes au bout d'un moment, hein, parce que là, je crois qu'on t'a pris un rein. J'appelle la police. Où es-tu? Dans une pièce sans fenêtre, dans un espèce de sous-sol, je crois. Tu n'as pas plus d'infos? Non, ils reviennent. 20 minutes plus tard, ils m'ont ouvert au niveau de la poitrine. Ils sont partis sans m'avoir recousu. Je me vide de mon sang. J'ai mal. Et t'as assez de force pour écrire des SMS? Ou alors appeler, je sais pas. Ne t'inquiète pas, Naomi. Reste avec moi. Dis à mes parents que je les aime. Dis à ma famille que je les aime. Ne dis pas ça. Je suis bête. Envoie-moi tes coordonnées GPS. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Naomi? 10 minutes plus tard. Réponds. Je suis en ligne avec la police. Réponds. 20 minutes plus tard. Naomi, réponds s'il te plaît. Naomi! Bah déjà, si elle a été ouverte à la poitrine, qu'ils ont pas recousu et qu'il y a pas beaucoup de sang, je pense que là, Naomi est morte. 1 heure plus tard. C'est maman. Kelly, j'ai une super nouvelle. Une donneuse anonyme a fait don d'un cœur pour ta grand-mère. Apparemment, c'est une jeune femme qui était en bonne santé. Ton père a payé un de ses amis et ta grand-mère est passée en tête de la liste. Oh, je suis si heureuse. Son opération a lieu dans quelques heures. Appelle-moi quand tu auras ce message. Pensez-vous pareil que moi? C'est le cœur de Naomi. Oh my god! C'est pour toi, petit frère, de Domi, qui a posté le 1er novembre. C'est pour toi, petit frère. À toi que je ne connais pas. À toi que j'oublie parfois. À toi que ce texte peut-être lira. J'aimerais te demander pourquoi, mais te donner la réponse, tu ne pourras. Nous aurions pu nous amuser, jouer ensemble et rigoler. J'aurais pu t'apprendre quelque chose, plusieurs choses. Dessiner, imaginer, voir la vie en rose. Tu aurais pu te bagarrer avec moi pour s'amuser, se comparer ou se disputer. Nous aurions pu nous régaler devant un plat mal préparé. Tu aurais pu apprendre à aimer la fille qui te fait rêver. J'aurais pu t'enseigner la physique et les dérivés. Tu aurais pu te promener avec la neige un soir de janvier. Nous aurions pu nous entraider lorsque notre âme est fatiguée. Tu aurais pu fêter le jour où tu es né. J'aurais pu te montrer tant de choses, mais je ne t'ai rien montré. Tu aurais pu découvrir tant de choses, mais tu n'as rien découvert. Nous aurions pu vivre tant de choses, mais tu n'as rien vécu si ce n'est ce court instant qui t'a permis de respirer une fois et une seule. J'aurais pu t'annoncer comment les liens s'en mêlent. J'aurais pu te comparer notre amour fraternel. À toi, petit frère. Si la personne est marquée j'aurais pu, et plus t'as permis de respirer une fois et une seule, c'est peut-être qu'en fait son petit frère était bébé et il est mort à la naissance. C'est quand même, ça fait pas peur mais c'est triste quoi. J'avais 10 ans de l'ombre d'une ado, le 31 octobre, le jour d'Halloween. J'avais 10 ans. Petite, mon père m'aimait beaucoup trop même. La nuit, il venait me dire bonne nuit, m'embrassait, me faisait de très très gros câlins comme un papa normal. Mais mon papa aimait quelqu'un d'autre, quelqu'un de mauvais, l'alcool. Souvent il rentrait bourré et venait me voir dans ma chambre, me tapait puis me faisait des trucs que je ne comprenais pas encore à l'époque. Un jour il est rentré tellement bourré qu'il est monté, m'a prise par le col, m'a plaqué au mur et a commencé à me tabasser. Plus j'avais mal, plus il continuait. À un moment, il m'a lâché, je suis tombée sans force à ses pieds. Il m'a relevé, m'a jeté sur mon lit et a commencé à me déshabiller, puis je sentis une douleur atroce et ensuite plus rien, le trou noir. Ouais, je me suis réveillée, mon lit inondé de sang, mon sang. Mon père m'avait pris mon innocence et mon enfance en une seule nuit. J'avais 10 ans. J'ai plus envie de lire, j'ai plus du tout envie de lire. Le lendemain, je suis allée à l'école couverte de bleu et ça a été l'enfer. Je me sentais coupable de ce qui s'était passé la veille. Tu m'étonnes? Je ne suis pas rentrée chez moi cette nuit-là. J'ai supplié ma meilleure amie de m'héberger en cachette chez elle, sans rien dire à ses parents. Aujourd'hui, cette histoire a 4 ans, jour pour jour. J'ai 14 ans. Aujourd'hui, je scrute le vide sous mes pieds. Je fis un pas, je me sentis légère. Je me rendis compte, et dégage, je me fais harceler par un moucheron. Je me rendis compte que je ne tombais plus, je ne sentis plus rien.
Enfin. Certains diront que 14 ans c'est trop jeune pour mourir. Je voudrais vous rappeler, je n'avais 14 ans, j'en avais 10. Quoi? J'ai pas compris. Elle est morte quand elle avait 10 ans ou pas? Eh ben, là j'ai pas compris. On va lire une histoire. Bon, elle est assez longue, je suis désolée. Mais en fait, c'est dans c'est dans la période, quoi. On est en décembre, on n'est pas loin de Noël. Donc, le sapin de Noël de Loup Glacial qui a été posté le 8 août. Ouais, ça n'a pas été posté il y a longtemps. Le sapin de Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Je m'appelle Nicolas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans. Ce soir, je vais essayer de voir le vrai Père Noël. Yeah! Comme le petit, non, j'allais dire comme le petit avec la pub avec le Père Noël où il lui donne une salade, mais non. Toute ma famille est réunie. Mon papy, ma mamie, tonton, tata, tonton, et il y a même ma cousine. Ils sont tous à la grande table du salon en bas, et moi et ma soeur jumelle, Maëlle, aussi, mon papa et ma maman, nous ont dit de rester là pendant qu'ils allaient chercher le dessert. On s'est dit qu'ils allaient ouvrir la fenêtre au Père Noël en haut. Alors on a monté les escaliers pour aller dans la chambre de nos parents, avec la grande télé et le grand canapé. Et moi je dirais pas ce qui s'est passé quand j'étais petite en attendant le Père Noël. Alors on s'est dit qu'ils allaient ouvrir la fenêtre au Père Noël en haut. Alors on a monté les escaliers pour aller dans la grande chambre de nos parents, avec la grande télé et le grand canapé. En face, il y a le grand sapin de Noël. Il est vraiment grand. On l'a décoré avec maman. Du coup, on s'est assis derrière le canapé. D'ici, on a une super vue sur le grand sapin de Noël. L'étoile brille beaucoup en haut du sapin. Il n'y a que maman et papa qui peuvent la toucher. Je suis trop petit. Je regardais avec Maëlle en espérant le voir. On m'a dit tellement de choses sur lui. Il a un bonnet rouge avec un pompon blanc. Mais sur mes dessins, je le fais avec du coton. Il a un sac où il met les cadeaux. Il a de très grosses chaussures et une belle ceinture. C'est comme un héros. C'est comme Superman. Non, je rigole. Attendez, j'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un, je crois. Je respire fort. Maëlle aussi. Nicolas, tu as entendu? Elle chuchotait. Ah, excuse-moi. Nicolas, tu as entendu? Maëlle, parle doucement. Il va avoir peur, non? Mes yeux brillaient d'excitation. Quelqu'un apparut alors. Il était grand. Il avait des yeux bizarres, un peu comme ceux de Ronron et Cana et mes chats. Il avait un grand manteau rouge et un bonnet de Père Noël. Il avançait bizarrement aussi. Il me fait peur un peu. Il est bizarre. Nicolas, c'est pas le Père Noël? Si? Sa voix vibrait. On sentait sa peur. Attends, il y a maman qui monte. Cache-toi vite. On se dépêcha de se cacher mieux. Le grand monsieur vit maman et il s'approcha d'elle. Elle n'a pas eu le temps de crier parce qu'il lui a pris la bouche. Elle se débattait. Maëlle et moi regardions la scène horrifiés. On ne pouvait rien faire. Nicolas, il fait quoi, maman? Je veux partir. On ne peut pas. Ne bouge pas. S'il nous voit, il va nous faire du mal. Attends, comment on peut chuchoter et pleurer? Nicolas, il fait quoi, maman? Je veux partir. Putain, on dirait que je pleure vraiment. On ne peut pas. Ne bouge pas, s'il nous voit, il va nous faire du mal. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Maman avait mal, ça se voyait. Je crois qu'il voulait faire des bébés avec parce qu'il avait sorti son... Oh, son soin et déshabiller maman et lui taper les fesses. Et elle criait, mais personne ne l'entendait à part nous. Je me cachais les yeux, mais quand j'entendais les cris, je n'arrivais pas à m'empêcher de regarder. Il sortit un couteau de son grand manteau rouge et il mit un coup dans la main de maman et du sang coulait par terre. Qu'est-ce qu'il met dans la bouche à maman? J'étais terrorisée, je fondais en larmes. Je ne comprends pas, je ne comprenais pas moi. C'est pas le Père Noël. Maëlle et moi nous tenions la main et on regardait. Je me pris la tête dans mes mains qui tremblaient et je la secouais. Il planta encore et encore le couteau dans la tête de maman. Je voulais vomir, il y avait du pipi à côté de moi. Je me suis fait pipi dessus, c'est normal, t'inquiète pas des parents, t'as peur. Maman m'aurait disputé, mais là, elle est par terre et elle bouge plus. Il commença à découper les bras de maman et à les accrocher sur le sapin. Le sang de son bras coule sur la boule que j'avais accrochée, celle que j'avais faite en maternelle avec un petit bonhomme de neige. Ne crie pas. Chut, chut, Maëlle. Elle pleurait fort. Il découpa la tête de ma maman et planta dans ses yeux des bougies. Je pris ma bouche dans ma main et cria en pleurant. Il lui arracha les doigts, puis les cheveux. Il jetait ses dents un peu partout et ça faisait cling cling sur le sol déjà rouge. Il balançait sa tête comme une cloche. Je veux que ça s'arrête, Nicolas. J'en peux plus, je vais... On entendit un dernier coup de couteau. Le sapin de Noël était tout rouge et le sol aussi. Le monstre rigola et sortit par la fenêtre du Père Noël. Mon père monta les escaliers avec un sac de cadeaux et vit ma maman. Il cria très fort. Attends, excusez-moi, il l'a pas entendu. Maëlle et moi, nous tenions toujours la main. On ne bougeait plus. On fixait le sapin. Il se mit à pleurer en criant le prénom de maman et le nôtre. Il nous retrouva quelques minutes plus après. Maëlle était terrorisée. Elle poussait des gémissements pendant que moi je me débattais et hurlais à son contact. Il nous prit dans ses bras et nous calma. C'est moi, c'est votre père. Tout va bien, c'est tout. Papa, tu l'as vu? Il a découpé ma... Non, c'est fini. Les larmes qui coulaient de son visage me tombaient sur ma tête. Le lendemain après-midi. Ouais! Bonjour Nicolas. Vous êtes qui? Je suis une dame qui va essayer de t'aider à comprendre ce que tu as vu. Je veux pas en parler. Mais il le faut. Dis-moi ce que tu as vu. Un grand monsieur avec des yeux de... Calme-toi. C'est tout, il n'est plus là. Dis-moi. Des chats.
des yeux de chat et un grand manteau rouge et un bonnet de Noël. Ce sera tout pour aujourd'hui. Tu reviendras me voir, hein, Nicolas? Oui, vous êtes gentil. J'ai réussi à sourire pour la première fois depuis 2 jours. On a déménagé aujourd'hui pour que je ne revoie plus jamais le sapin, les escaliers et le canapé. Mais ça sert à rien, je ne peux plus fêter Noël. J'ai trop peur. Je ne peux plus voir de sapin car je me fais pipi dessus et je hurle pareil pour les chats. Et j'ai encore du mal à monter les escaliers de ma nouvelle maison. Maël est plus traumatisé que moi. On m'a dit qu'ils l'ont emmené dans un endroit avec des gentils monsieur qui allaient l'aider. J'ai entendu papa dire asile. Je vais un peu mieux, mais toutes les nuits je fais des cauchemars. J'ai peur qu'il revienne. Je ne veux plus jamais voir de Père Noël. Voilà, c'était l'histoire de Nicolas. J'ai essayé de mettre le plus possible dans la peau du petit garçon. J'espère qu'elle vous aura plu. Yeah! C'est horrible! Et après, il y en a, ils vont avoir peur le Noël. Youhou! Alors, on va faire les légendes effrayantes maintenant. J'aimerais bien, mais il y en a, c'est des parties 1, partie 2. Le vrai... Oh putain. Le vrai cadavre dans la fosse maison hantée de Enoloc qui a mis ça le 6 novembre. On a tous eu cette réflexion à 10 ans. T'imagines si le mannequin là, ce serait en fait un vrai mort? Putain, la phrase elle a été mal tournée ou c'est vraiment comme on parle un gosse de 10 ans? En 1976, une équipe de télé américaine qui tournait un épisode dans une maison hantée de parc d'attractions en Californie a eu la réponse. Pendant le tournage, un mannequin de pendu a perdu un bras dans lequel on a retrouvé des os humains. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire. En réalité, le corps était celui d'un criminel, L.M. McCurdy, assassiné en 1911 après une attaque de train par un chasseur de primes. Le croque-mort local l'avait alors embaumé et conservé comme produit de démonstration parce que c'était super bien fait. C'est glauque. Jusqu'au jour où le pseudo-frère de McCurdy est venu réclamer le corps. Le pseudo-frère était en réalité un forain qui avait fait du corps un élément majeur de son show Maison hantée. Le corps de McCurdy est désormais enterré en Oklahoma. C'est super. Tu peux pas faire quelque chose encore plus glauque, hein, le forain. Alors, même si c'est un criminel, faut avoir du respect pour le corps des gens, non? Retour à l'envoyeur de Malheur et Désespoir. J'ai pas le reste de son pseudo. Du 1er novembre. C'est l'histoire d'une famille du Minnesota. Enfin, plutôt d'une partie de la famille. En effet, la mère est morte d'un cancer et le père s'occupe seul de sa fille. Cette petite fille s'appelle Lucy. Cette petite famille a tout pour être heureuse. Elle a un grand jardin dans lequel se trouve une magnifique balançoire en bois. C'est d'ailleurs Lucy qui joue tout le temps avec cette balançoire. Tout va pour le mieux. À un détail près. Ces derniers temps, un dangereux meurtrier frappe tous les jours. Il agit de cette manière. Pendant la journée, la victime reçoit une lettre par la poste. Le meurtrier frappe la nuit et on retrouve la victime au petit matin sans vie. Prenons l'exemple d'Alex, 32 ans, qui est mort la semaine dernière. On l'a retrouvé sans vie dans sa baignoire pendant un bain de sang. On l'a retrouvée sans vie dans sa baignoire dans un bain de sang. Quant à elle, Lucie, est toute bouleversée. Cela doit être compliqué de se concentrer sur son travail d'école quand on sait qu'un dangereux meurtrier se balade dans la ville. Mais comme le dit son père, il ne faut pas s'inquiéter, mais se battre contre ce criminel. Enfin, facile à dire, c'est compliqué à faire. Ce matin, Lucie part à l'école. Depuis ces dernières semaines, les gens se méfient de tout, même de Lucie. Quand elle passe devant n'importe quelle maison, le portail est fermé à double tour. Lucie, elle, n'est pas confiante. Elle se balade dans la ville alors qu'un dangereux criminel s'y promène. Elle arrive à l'école et comme à son habitude, elle rejoint son amie Chloé. Mais aujourd'hui, Lucie retrouve Chloé en pleurs. Elle lui demanda ce qu'il y a. Chloé balbutie. Mon père est mort! Oh my god! Elle fond en larmes devant Lucie, impuissante. La journée fut très longue pour elle. Quand la cloche sonne, Lucie sort comme une flèche et rentre le plus vite possible chez elle. Au moins à cet endroit, elle se sent en sécurité. Mais cela ne dure pas longtemps. Son père l'appelle. Lucie, va chercher le courrier! Non! Vas-y toi-même! Ce moment de la journée est le plus dur pour les habitants de cette ville. En effet, ils ne savent pas s'ils ont reçu la lettre. Lettre de menace. Lucie prend ses clés et s'approche de la boîte aux lettres. Elle y rentre ses clés et tourne d'un coup sec. Elle voit au fond de la boîte aux lettres une lettre. Elle la prend et l'ouvre sans attendre. Elle lit bonjour. Alors tu es l'heureuse gagnante. Ce soir, tu vas mourir. Je te conseille de ne pas aller voir la police. Sinon, le prochain sur ma liste sera l'un de tes proches. À ce soir, votre assassin. J'adore parce qu'il signe votre assassin, quoi. Salut, c'est une lettre de banalité. Elle tremble de peur et se met à pleurer. Avant de rentrer chez elle, elle regarde l'enveloppe et ce qu'elle voit la bouleverse. En effet, il y a un tampon du facteur sur lequel est noté retour à l'envoyeur. Ce serait son père? C'est son père qui a envoyé la lettre? Oh mon dieu, va voir la police. Oh, il y a l'histoire du Bye Bye Man. The Bye Bye Man. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de The Bye Bye Man. J'ai vu le film. Ouais, mais je sais pas s'il y en a pas beaucoup qui doivent connaître l'histoire du Bye Bye Man. The Bye Bye Man. Depuis le temps que j'ai dit son nom, je suis maudite. Je cherche toujours la poupée. Je peux pas chercher une recherche. Bon, j'ai pas de trucs sur les poupées. Je vais vous raconter des choses que j'ai vécues. Bon, les choses que j'ai vécues, ça va pas être forcément de l'horreur. Ça sera aussi mystérieux, voilà quoi. Donc, premier témoignage.
Alors, pour un premier témoignage, je vais vous parler d'un chat mystère. Le chat mystère, hein, c'est juste que chez moi, bon d'accord j'ai des chats, mais à un moment donné en fait, je me levais très souvent la nuit pour aller au petit coin, voilà. Je sais que je m'en souviens parce que j'avais qu'un chat à ce moment-là, il était pas noir. Et à un moment donné, du coin de l'œil, je vois quelque chose par terre. Ok, je me suis dit, oh il y a un de mes chats il y a le chat il s'est réveillé. Et je vois la chose qui saute sur la vidéothèque jusqu'au plafond. Je fais ok, je crois que je vais aller me coucher. Sauf que dans les jours qui ont suivi, dans la nuit à chaque fois, je voyais la même chose du coin de l'œil. Il y a quelque chose de petit par terre qui saute jusqu'à la vidéothèque, déjà jusqu'à le meuble à chaussures quand même, et après ça monte sur la vidéothèque jusqu'au plafond. En fait, il y a ça qui sépare le plafond de la vidéothèque. Et c'est bizarre parce qu'au bout d'un moment, je vois le truc sauter par terre et il y avait plus rien par terre, plus rien, ça a disparu. Et bah voilà quoi, ça a duré, je sais pas combien de temps ça a duré parce qu'après je me levais plus je me levais plus la nuit, hein. Je faisais attention de plus me lever la nuit, mais j'avais trop peur. Deuxième témoignage. Je vais vous parler d'un truc que j'ai vécu, un truc qui fait grave flipper, j'avais trop peur. Je sais pas ce que c'est, franchement, je sais pas du tout. J'ai essayé de faire des recherches, ça me dit on dirait un esprit ou un démon. Moi je sais pas, j'ai peut-être halluciné. En fait, à savoir, une nuit, j'étais dans mon lit et je me suis réveillée, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a réveillée. Je voulais me lever, mais j'y arrivais pas, j'étais comme paralysée. Beaucoup me diront c'est la paralysie du sommeil. T'essayes de te lever, t'y arrives pas, ton corps ne veut pas, c'est rien, ça passe. Ok, mais quand j'ai tourné la tête sur la gauche, je dors toujours à gauche. Enfin, je dors presque au milieu, puisque c'est un grand lit pour deux ou trois personnes. Hein. Je dors au milieu, mais plus vers la gauche. Arrête de regarder en bas. Je dors plus vers la gauche que la droite. Et là, je vois une grande forme noire de la taille d'une femme, puisque on aurait vraiment dit une femme grande. La silhouette grande d'une femme habillée d'une robe noire, tout était noir chez elle. C'est pas raciste, parce que je voyais même pas sa peau. À côté de moi, le visage, elle avait une sorte de voile sur le visage, je pouvais pas voir son visage. C'est comme si elle me regardait. Elle a fait un mini mouvement de la main comme si elle voulait la relever. Et moi j'ai tellement eu peur que je me suis retournée sur le côté, de l'autre côté pour pas la voir. J'ai mis ma couverture sur ma tête, genre la protection quoi. Et en fait, quelques minutes plus tard, que j'ai trouvé super long, j'ai regardé sur le côté pour la regarder. Elle était plus là, plus du tout. Il y avait aucun bruit dans ma chambre. Je vous raconterai les histoires où j'ai dû escalader le mur du pavillon de ma grand-mère parce que ma grand-mère qui est ici pour récupérer des choses, comment j'ai dû rentrer dans le garage parce que la porte était coincée, que j'ai dû rentrer par la lucarne en haut. Heureusement que j'étais pas grosse et heureusement que j'étais petite à ce moment-là parce qu'elle était vraiment enfant. Je vous raconterai d'autres choses, le truc que j'ai fait dans la cave des immeubles à côté. En fait, c'est des immeubles rattachés les uns aux autres à côté de mon immeuble et les caves c'est pareil, elles sont rattachées les unes aux autres par des portes et c'est très très loin, c'est très très loin. Bah, je vous raconterai ça et voilà. Bon bah je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager si vous voulez et abonnez-vous si les gars vous en dit. Allez, ah bah les petits loups.